t'es passé, parce que je sais que la transition, elle a été rapide pour toi, entre l'immobilier, les business aux États-Unis, la crypto. Tu me dis si je me trompe dans Non, la hiérarchie. c'est à peu près ça. Et puis, au-delà de la crypto, évidemment, ce système pour que des jeunes puissent gagner de l'argent aussi et jouer, créer de la valeur et intervenir aussi à d'autres niveaux. On en parlera après. Mais, Alors, ça a été rapide, oui et non à la fois. Parce qu'à partir du moment où j'ai décidé que l'argent, en fait, que l'argent pas au sens monétaire, mais au sens revenu, devait travailler pour moi et pas l'inverse, en fait, je voulais plus être fermé dans un système où je n'ai jamais voulu travailler pour quelqu'un d'autre. D'ailleurs, je suis resté que, je crois même pas que j'ai fait un stage, ça a duré 4 mois, c'était dans une banque d'affaires, et au bout de 4 mois, je suis parti m'associer avec le CEO de la boîte. Donc, ça a été très rapide. Tout simplement parce que je ne suis pas fait pour travailler dans un bureau et je ne suis pas fait pour travailler dans une organisation qui est fermée. Parce que j'aime trop essayer d'innover, de casser les codes. Mais une fois que j'ai décidé que l'argent devait travailler à mon service et pas l'inverse, il a fallu constituer mon patrimoine. Et là, je suis parti sur la conclusion qui était la suivante. Tout d'abord, l'immobilier est incontournable parce que l'immobilier a un TRI qui est absolument extraordinaire. Alors maintenant, c'est moins le cas avec taux d'intérêt qui sont plus hauts, les banques qui freinent des deux fers. Mais bon, je parle de ça il y a un peu plus de 5 ans, même quand on s'est rencontrés. On avait des financements à 110%. On avait des taux d'intérêt où on était sur du 20 ans. C'était presque anormal, d'ailleurs. C'était anormal. C'est une aberration de l'histoire, puisque emprunter, rapporter de l'argent, alors que garder de l'argent en coûtait, ce qui est complètement délirant. Alors ça coûte toujours, par contre, là encore. On est resté dans le même contexte encore pire. Enfin, ça dépend ce qu'on en fait. Emprunter coûte de l'argent. Oui. On coûte beaucoup d'argent parce qu'on a des taux qui ont explosé. Ça se rapproche du crédit à la consommation. On est très haut. Ouais. Mais on est quand même à un moment donné, on a été dans une situation Covid où c'était complètement ubuesque. D'ailleurs, je pense que même mes profs en économie qui étaient là-dessus n'auraient jamais pu nous l'enseigner parce que pour eux, c'était impossible. C'était que emprunter permettait de gagner de l'argent. Ce qui est complètement délirant. Le fameux qu'on nous 110%. payait pour emprunter. Donc, on avait des facilités qui étaient énormes. Donc là, il fallait absolument, selon moi, pour construire un patrimoine, investir massivement dans l'immobilier. Le fameux timing. Tout à fait. Le timing, c'est 90% du boulot. Oui. On te voyait investir avec frénésie parce que je pense que tu avais compris que ça ne durerait pas. C'est des momentum. En fait, dans le cas des levées de fonds, pourquoi une levée de fonds réussit ou échoue ? 90%, c'est du timing. Vous pouvez vous mettre aujourd'hui dans le bon timing et vous allez lever tout seul sans aucun problème. Vous pouvez faire exactement le même business avec exactement les mêmes équipes à 1 an d'intervalle. Il ne va rien se passer. La base pour une levée de fonds, c'est le timing. Comment on l'a ? Très facilement. Il suffit de toute façon de regarder autour de nous, d'étudier, on va dire, les mécaniques de création de valeur. Aujourd'hui, par exemple, si je dois citer un mécanique de création de valeur dans le cadre financier, c'est l'intelligence artificielle et le Bitcoin. Parce qu'il y a l'ETF qui est passé aux États-Unis et autres. Donc, il faut saisir des timings. Aujourd'hui, vous montez une boîte dans l'intelligence artificielle, vous levez de l'argent, l'argent coule à flot. Alors que vous aurez fait cette même boîte il y a 2 ans. Trop tôt, on ne connaît pas ce sujet, de quoi on parle. Et dans 1 an, on sera passé peut-être à une autre... même si là, l'IA, c'est quand même un sujet de fond, on sera passé sur une autre thématique. Donc, le timing est capital. Il faut saisir, c'est ce que j'appelle la chance asymétrique. Il y a des moments, il y a des opportunités de chance asymétrique, c'est-à-dire où le risque de perte est beaucoup moins important que le risque de gain. Je m'explique. Si tu es dans un bon timing, un bon momentum, tu vas investir 1000, 10 000, 100 000, 1 million, c'est pareil. Quel que soit le montant et le nombre de zéros, c'est exactement la même chose. Au pire, tu vas perdre cet argent-là. Oui. Mais par contre, d'un point de vue asymétrique, si ça fonctionne, la création de valeur, elle est astronomique. Donc, c'est-à-dire tu peux faire des x10 et plus parce que tu es au bon endroit, au bon timing. Comme les gens qui ont investi au départ à la crypto sur la bonne monnaie parce qu'ils ont compris. Alors, j'aime pas prendre des comparer avec le crypto parce que pour moi, 90% des cryptos, pour pas dire 95% des cryptos, c'est des scams. Oui, c'est donc, ce marché-là, et pourtant j'y suis dedans, il faut être très objectif. Les tokens, les gens voient ça comme l'Eldorado. En fait, c'est strictement n'importe quoi. Il y a beaucoup de spéculation. Déjà, les gens n'ont pas compris qu'un token, ce n'est pas une action.
Donc Non. la valeur reste dans l'equity et dans la valeur de la boîte. Et le token, qui est un jeton, j'aime pas d'ailleurs le terme de crypto-monnaie, je préfère le terme de crypto-actif, n'a du sens et de la valeur que s'il a vraiment une utilité Oui. dans le cadre du monde auquel il est au Bah, service. c'est pour ça que l'Ethereum Ce qui est très rare. a fonctionné. Entre Oui, guillemets, entre à un autres, moment et donné. on pourrait y revenir. Mais ça veut dire que plus de 90% des projets, pour être très gentil, je pourrais dire 95% des projets, soit ils ne servent à rien, soit c'est des scams, soit le token est juste là dans une optique de spéculation qui peut être sympa à surfer pour aller chercher des X rapidement, avec un risque qui est extrêmement important. Oui. C'est pour ça que je mets en garde là-dessus. Chaque fois, on dit c'est de l'argent dont tu n'as pas besoin que tu mets là-dedans Clairement. pour faire mimus. Quoi. Clairement, en tout cas là-dessus, c'est de l'argent, on n'a pas besoin. Et moi, c'est pas ça qui m'intéresse. J'aime pas la spéculation, même si j'ai un passé de trader, j'aime pas du tout ça. Et j'aime pas les opportunités. J'aime pas saisir l'opportunité, j'allais dire d'un point de vue affairiste. Comme je dis souvent, je suis pas là pour faire un coup. Par rapport au sens. Je suis là pour choses. faire de la valeur. Ça veut dire que je vais gagner beaucoup moins que quelqu'un qui va être là pour faire un coup. Mais par contre, mon risque-rendement va être largement meilleur et dans le temps, je vais être gagnant.